c'est un vin assez frais. On a l'impression d'être dans le Rhône, sur une Syrah du Rhône Nord. Peut-être si vous avez déjà goûté des Saint-Joseph, des Gros Hermitages, des choses comme ça. Et donc c'est la magie du Languedoc qui fait qu'on est à 30 km de Palavas-les-Flots, qui est une sorte de four à chaleur tournante, quoi. C'est très très chaud l'été. Et pourtant, là, comme il y a les Cévennes et la fraîcheur qui descend des plateaux, au nord de Montpellier, on garde, on garde une certaine fraîcheur. Bonjour, ici Benjamin du blog Le Vin Le Goût. J'ai le plaisir de vous retrouver chez moi pour la dégustation des Pics Saint-Loup dans le cadre du projet fou de goûter les 36 appellations du Languedoc-Roussillon. On commence aujourd'hui par le Pic Saint-Loup. J'ai pris trois vins qu'on va déguster à l'aveugle. Je les ai recouverts de papier comme ça on ne peut pas les voir. Et on va les déguster ensemble pour voir ce que ça donne et pour avoir un jugement assez neutre sur les bouteilles. Voilà, donc Pic Saint-Loup, c'est dominante de Syrah, c'est des vins frais par rapport à tout le terroir méditerranéen et chaud du Languedoc. Et donc on va voir ce que ça donne, je vais le faire en live devant vous, j'ai le plaisir de faire ça, de partager ça, et voilà. Petit saut temporel pour aller rechercher un crachoir, bien sûr. On consomme avec modération. Donc le premier vin, donc le réflexe c'est de regarder un petit peu la robe. Là c'est une robe violette. Donc violette, les vins violets c'est les jeunes vins. Et les robes qui sont plutôt rouges ou même marron, c'est les vieux vins. Donc là, une belle robe violette, un bonnet de fruits. Là on est, c'est vraiment très gourmand, on dirait comme un coulis de fruits rouges en fait. Un coulis de fruits rouges avec des notes un peu épicées, légèrement fumées qui viennent de la Syrah. Les trois vins sont faits à base de Syrah qui peut donner des notes un petit peu poivrées, un petit peu fumées. Et c'est vraiment un nez, on dit aromatique, c'est-à-dire que tout de suite il s'exprime. Et il est plutôt sur la dominante de fruits, voilà, de fruits rouges en coulis, un peu légèrement confit, mais c'est pas non plus trop entêtant, trop fort, quoi. Mais c'est quand même un parfum aromatique, on a envie de le boire. Donc ça, typiquement, c'est un vin fruité, un vin qui va être tout de suite sur le fruit. Il y a des tanins qui sont vraiment une astringence qui est vraiment très faible, qui, qui est là, hein. On peut quand même manger de la charcuterie avec, des choses un peu grasses. Ça va bien aller parce que les tanins accrochent sur le gras du saucisson. Si on boit de l'eau, ça, voilà, c'est pas intéressant, il faut que ça accroche un peu. Donc c'est un vin de, c'est un vin avec du fruit, très fruité, avec des notes un peu poivrées, épicées. C'est le vin de bistrot, le vin entre copains. Il y a une allonge moyenne, une fois qu'on l'a bu, il est là, il est présent, il est bon, on y revient. Après, je dirais, c'est pas une grande cuvée de fruits ou quelque chose de phénoménal qui me ravirait et que j'en parlerai à tout le monde, mais je sais pas c'est lequel, mais c'est assez bon. Et donc, comme je disais sur Pic Saint-Loup dans l'article que vous retrouvez sur le blog, c'est un vin assez frais. On a l'impression d'être dans le Rhône, sur une Syrah du Rhône Nord. Peut-être si vous avez déjà goûté des Saint-Joseph, des Gros Hermitages, des choses comme ça. Et donc c'est la magie du Languedoc qui fait qu'on est à 30 km de Palavas-les-Flots, qui est une sorte de four à chaleur tournante, quoi. C'est très très chaud l'été. Et pourtant, là, comme il y a les Cévennes et la fraîcheur qui descend des plateaux, au nord de Montpellier, on garde, on garde une certaine fraîcheur. C'est un, c'est un bon petit vin. Franchement, c'est un bon petit vin. Je sais pas c'est lequel, mais en tout cas, c'est un bon petit vin. Donc là, on passe au deuxième. Donc là, il a besoin peut-être d'aération, mais il y a quelque chose de très fin, un parfum
Un parfum de fruits confits, de fruits à l'eau de vie très 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 fin avec des épices douces type poivre fin, type cannelle un petit peu, mais c'est très très fin. Vous voyez, c'est très précis. C'est un nez qui est moins expressif que le précédent. Mais je pense que ça va s'aérer, ça va s'exprimer, mais c'est des arômes de très bonne qualité, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. La texture en bouche n'a rien à voir par rapport au précédent. La couleur est un peu moins violette, un peu plus rubis. Là, j'ai des feuilles blanches en bas pour voir. Rubis avec des reflets violacés. Donc, certainement encore un vin jeune. Mais là, ouais, ça va demander à s'ouvrir. On va le regoûter après pour voir. Mais après, ça, c'est des verres chef et sommelier. Donc, ils ouvrent, qui est très ouvert en bas pour tout de suite les vins jeunes qui s'expriment. C'est des verres qu'on utilise en dégustation, notamment sur les salons, pour pas attendre l'aération du vin, mais pour voilà. Ouais, des belles notes de fruits noirs confits, peut-être du cassis, de la myrtille. C'est très fin. Et la texture en bouche est beaucoup plus douce. On dit soyeux, un peu comme du velours. C'est vraiment, ça vient caresser. Il y a encore des tanins, mais ça vient caresser. C'est une matière, c'est un jus, on va dire. Si on veut comparer en termes de jus, texture de bouche, c'est un jus qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable en fait. C'est un autre plaisir. Alors le dernier. Alors là, on a une couleur qui est beaucoup plus rubis uniforme. Il n'y a pas de reflet violacé comme dans les précédents, il n'y a pas de note violette. Donc là, le nez est expressif, mais là, ça, c'est sur le côté boisé. Des notes fumées aussi, un peu de vanille. C'est des notes nobles quand même, c'est-à-dire qu'il y a aussi des notes herbacées type thym, garrigue, des choses qu'on peut retrouver dans les vins du Languedoc parce que ça fait partie un petit peu de l'environnement et le thym, la garrigue fait partie aussi de la vigne, de son environnement et les composés se retrouvent aussi dans la vigne et partagent ça avec la garrigue et ça se retrouve dans le vin, on a cette impression-là en tout cas. Il est assez boisé, peut-être qu'il va s'ouvrir après avec le temps, mais il est très. Certainement donc un élevage sous bois, ce qu'on appelle un élevage sous bois, c'est-à-dire qu'on le vin, on le laisse vieillir en barrique, et le bois, ça permet de l'oxygénation et aussi de donner le goût de la barrique, le goût de la planche de bois, de faire un peu une recette où ça se fond avec le fruit. Donc quand c'est trop présent, moi j'aime pas, parce que je trouve que c'est du maquillage. Par contre, quand c'est intégré dans un souci comme une recette, c'est-à-dire un petit peu un soupçon voilà, de bois noble, après ça dépend des essences que choisit le vigneron dans ses fûts, mais ça peut faire une très belle recette, une très belle cuvée, et là c'est vrai que le bois est assez présent, mais il y a des belles notes, le fruit est un peu masqué, mais il y a des belles notes quand même ouais, de cerise à l'eau de vie. Là, plus il s'ouvre, plus les notes de fruits apparaissent. C'est un vin qui est très très fin. C'est un vin. Alors on retrouve la texture du précédent, c'est-à-dire une texture assez soyeuse, texture douce. Et en plus là, il y a une finesse aromatique et je pense un élevage sous bois, ces arômes de bois, d'épices aussi, qui viennent, qui sont encore là. Là, je vous parle, j'ai encore euh, les épices et le bois en bouche là.
Mais c'est fin, c'est... hmm, hmm. Là, l'exercice, c'est de faire la dégustation devant vous sans connaître les bouteilles. C'est peut-être des bouteilles qui ont besoin d'une heure, 2 heures de carafe, peut-être aussi de vieillir par rapport à leur âge. Moi, je dirais que le premier, c'est un vin de copain, c'est un vin, voilà, on peut l'ouvrir à l'apéro tranquillement. Celui-là, ouais, là, et là sur le deuxième, en fait, il y a une qualité de fruits indéniable et qui est mise en avant. C'est vraiment un très bon coulis, comme on disait, vraiment un coulis de fruits. C'est un coulis de fruits très fin. Quelques notes aussi de, je l'avais pas dit, mais d'herbe, des choses fines et une texture fine, une texture légère. Vraiment, ces trois vins, c'est, j'ai pas fait exprès parce que je les connaissais pas, mais c'est vraiment l'archétype du Pic Saint-Loup de l'Arctique, c'est-à-dire on n'imagine pas qu'on est à 30 km du cagnard, on est à 30 km d'une chaleur infernale, il y a une fraîcheur de vin, on est en plein Languedoc et pourtant ça, c'est aussi fin que des choses du Rhône Nord. Là vraiment j'en ai l'exemple. Ouais, le bois est marqué quand même, donc peut-être que il est marqué, mais à l'aération tout de suite quand on fait tourner le vin très rapidement et qu'on on l'agite et on fait rentrer beaucoup d'air en contact, ça s'affine quoi. C'est vraiment après les épices et le fruit ressortent. Ça c'est ce qu'on appelle les vins de garde, c'est-à-dire que avec le temps ça va vraiment venir se fondre. La recette va encore continuer comme si vous étiez en train de faire votre confiture. Donc là la recette se fait, vous mélangez la vanille, les fraises, tout ça, et le temps en fait a cet effet-là, c'est-à-dire que la recette continue de se faire. Et ça, avec l'aération, donc soit on le passe en carafe, soit avec le temps, l'aération qui vient à travers le bouchon et pendant le temps de garde en cave, ça va venir vraiment modifier. C'est pour ça qu'on parle d'aération dans le vin, parce que ça vient modifier un petit peu les arômes, les recombiner et les oxyder. Et ça change. Et là, on voit tout le potentiel. Et ces trois vins, vraiment de très bonne qualité. Après, pas pour tous les mêmes usages, mais on va les découvrir. Allez, on y va. Donc le premier vin, c'était le Mas Brugger, Pic Saint-Loup. Donc sur le fruit, le petit vin de bistrot comme je l'ai appelé, vraiment. Et là je le regoute devant vous. C'est assez intense comme. Ensuite, la bergerie de l'Ortus 2017. Qui sont assez similaires, mais j'ai une préférence pour la bergerie de l'Ortus. J'aurais pas cru parce que Masbrugger c'est un grand artisan, c'est sur une cuvée, sa première cuvée, mais j'aurais pas dit. Et donc le dernier, le Vanguard, c'est le Cazeneuve, le Roc des Maths. Donc les trois Pics Saint-Loup de notre première dégustation des 36 AOC du Languedoc. On a eu en premier lieu le Masbrugger l'Arbouze 2017, un vin bio. Voilà, vous pouvez voir. Ensuite, on a eu la bergerie de l'Ortus, Pic Saint-Loup 2017 aussi. Et ensuite, le dernier, le château de Cazeneuve, Pic Saint-Loup, le Roc des Maths. Voilà, les trois dégustations de ce soir. Représentatif du goût que j'avais de Pic Saint-Loup. J'ai voulu les faire en l'aveugle pour
être voilà, en totale sincérité, ne pas répéter les dégustations, faire des choses préformatées, mais vraiment découvrir les vins. En termes de gamme de prix, on va commencer par le plus abordable, la Bergerie de l'Ortus. C'est entre 12,50 € et 14 €, qui est trouvable dans beaucoup d'endroits sur internet, dans les supermarchés, vous pouvez regarder ça. Le Masbrugger, on est entre 15 et 18 €. 15 et 18 € pour le Masbrugger. Et le dernier, le Cazeneuve, qui est une cuvée qui est de vieille vigne de Syrah, élevée 2 ans en fût. On est aux alentours de 25 € la bouteille, qui est aussi, comme je disais, une bouteille de garde. Donc voilà, une très belle dégustation des Pics Saint-Loup. Vraiment représentatif, frais, avec du fruit épicé, jamais lourd. C'est vraiment 3 vins de plaisir, quoi. Et là, on voit vraiment que le château de Cazeneuve, euh, à l'aération, c'est vraiment. Alors, c'est une plus grande cuvée, c'est une autre gamme de prix, bien sûr. Il y a plus d'élevage, c'est des vieilles vignes de Syrah, mais c'est vraiment une très belle cuvée de Syrah à Pic Saint-Loup. C'était le message que je voulais vous faire passer pour Pic Saint-Loup. C'est vraiment des très belles Syrah. Il y a beaucoup de vignerons, il y a d'autres styles, il y a plus sur certaines cuvées, il y a plus de grenache, il y a plus de Mourvèdre aussi, mais le Syrah aujourd'hui en Pic Saint-Loup, c'est le cépage qui donne de très beaux vins frais. Voilà, et là il y a une finesse, une allonge, il y a du goût. C'est pas, euh, c'est pas grossier, c'est fin. Voilà, mais je voulais vous présenter ces 3 vins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez déjà bu. Si vous comptez les boire aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle appellation.